Salut à tous, c'est Nva et Tounave pour Entre Rôlistes et aujourd'hui je suis heureux de pouvoir accueillir des auteurs indépendants. Est-ce qu'on peut dire auteurs indépendants? Oui, disons ça. Ouais. Et donc je suis avec Simon et Ambre de Angel Dust JDR. Bonjour messieurs, bonjour madame, comment allez-vous? Salut! Bonjour, bonjour. Bonjour. Bah, bien. Et Et donc toi? vous êtes... hop, ça va très très bien, merci. Je suis un peu pris de court, généralement on ne pose pas des questions, c'est moi qui pose des questions. Et donc ici, vous êtes là pour nous présenter un jeu qui s'appelle Arcana. Est-ce que c'est bien ça? Exactement. Et donc, bah, je propose qu'on se lance directement pour, bah, peut-être en quelques mots, qu'est-ce que c'est Arcana? Ah mais non, c'est toujours moi Tu qui l'autrice, vas-y, ah! présente ton jeu. Bah, Ça y est, ça commence bien. moi j'ai failli te répondre: «Non, pas du tout, on n'est pas là pour Arcana, de quoi tu parles?» mais tu vois? Ah, Arcana, c'est un jeu de rôle. Déjà, on commence bien, on est dans la bonne, on est dans la Bonne bonne émission. catégorie. C'est un jeu de rôle, clair-obscur, néon fantasy. Ouais, ça fait beaucoup de mots. Donc, en Mmh. d'autres termes, le soleil a été sacrifié il y a fort longtemps. Nous sommes plongés dans la nuit éternelle et les créatures de ce monde, plongées dans cette nuit, comme les poissons dans les abysses, ont appris à créer leur propre lumière. Donc, on n'est pas dans la nuit noire, on est dans une nuit éclairée de plein de bioluminescence partout autour de soi. Et comment on fait cette lumière? Grâce à la magie, parce qu'il y a de la magie partout dans ce monde. Tout le monde, toutes les créatures, la magie est dans toute chose. Voilà, la petite présentation rapide. OK, OK, pas mal, pas mal. Et donc c'est un jeu qui est pour le moment alors c'est pas exactement un financement participatif, puisque, vous avez annoncé sur votre titre que quoi qu'il arrive, le jeu va sortir et donc ça va être il me semble que vous appelez ça une prévente C'est une participative? prévente. C'est une prévente, Prévente, tout juste simplement, prévente, ouais. une précommande, une prévente, heu, je me permets, je prends la je prends la main Vas-y. sur ce C'est bout-là. sa partie, C'est ma partie. Ouais, c'est ça, c'est que quoi qu'il arrive, le jeu arrive. Mmh. Donc là, l'idée, c'est de précommander votre exemplaire, d'une part, et d'autre part, bah, nous soutenir dans la démarche parce qu'on a une démarche un peu particulière, je pense, dans le paysage, Mmh. rôliste français, francophone en tout cas, Mmh. et donc voilà, quoi. OK. Parce que là, vous avez mis un montant récolté de 7 000 €, donc là, vous êtes déjà rendu à la moitié. Ça va durer jusqu'à quand encore votre prévente? Jusqu'au 5 juillet, c'est marqué en gros Alors on ici. va prolonger jusqu'au 9, voilà, on va aller jusqu'au 9 OK. juillet. Et l'objectif, il est mis de manière un peu arbitraire. L'idée, c'était vraiment de se dire, voilà, de quoi, on aurait besoin pour lancer l'impression sans, Mmh. sans sans avoir à se justifier devant nos familles, sur, l'argent qui disparaît du compte en banque. Voilà. Et jusqu'à présent, vous êtes, comment vous le sentez l'engouement pour le jeu? Enfin, que vous êtes rendu à quand même à 3 657, donc un peu plus de la moitié. Ouais, on a fait Donc la moitié, on est plutôt content. Après dans notre démarche, on n'est pas, on cherche pas à aller, pousser à la mmh. consommation, faire du hyper, enfin, tu vois? C'est tout le côté Mmh. crowdfunding qu'on n'a pas voulu pour ce projet-là. OK. Heu, donc quoi qu'il arrive, on est content, en fait. Le jeu, il va voir le jour. Là, on est à la Ouais. moitié, on est content. Il reste une semaine, allons-y, quoi. Voilà. OK. Puis, avec l'équipe, parce que du coup je suis l'autrice, mais j'ai une équipe avec moi qui bosse, qui font plein de choses. On est des gros fans de festivals, donc on va en fest. Donc, on sait que Mmh. du coup on va pouvoir aller à la rencontre des gens, on fait des tests, on fait des démos tout le temps. Donc, il y a aussi ce côté un peu fun de se dire: «Bah tiens, on va rencontrer des gens qu'on n'a peut-être jamais rencontrés encore et on va pouvoir leur présenter directement le jeu», et ça c'est cool. Ouais. En parlant de festival, est-ce que vous serez à Octogone pour cette année? Oui, Ouais? Et ben, dans ce cas, on va très probablement se croiser parce que nous, avec l'équipe Entre Listes, on y sera, donc on pourra peut-être même super. faire une partie. Ah Ah ouais, ah oui, avec trop bien. plaisir.
Parce que d'ailleurs, tu dit que vous étiez pas un peu étrange dans le format, dans le paysage, francophone. Mais c'est vrai que pourquoi être pas parti sur un financement participatif justement? Alors, c'est, une volonté de faire, de l'édition un peu autrement, Mmh. dans le sens où, ce que j'aime pas dans le financement participatif et ce qu'on n'aime pas globalement, je pense qu'Ambre est d'accord aussi, c'est, l'aspect, hyper-consommation. Mmh. C'est l'aspect, tu sais le fear of missing out, le fait d'avoir peur de tu vois, de manquer, Mmh. d'essayer de faire péter les paliers le plus vite possible parce que évidemment plus vite tu fais péter les paliers, plus vite, on parle de toi. Donc du Mmh. coup, ça mène à des financements qui sont très en deçà de ce que réellement coûte le jeu, Mmh. et en fait, il y a toute une philosophie derrière à laquelle, on n'adhère pas. Voilà. Ouais. Et dans notre esprit dans l'esprit de l'édition de Arcana et dans notre maison d'édition, qui s'attache à faire, du local, du Mmh. fait main, tu vois, de l'artisanal, le crowdfunding, c'était pas Mmh. dans notre ADN quoi, tout simplement. Parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué qui est mis assez fortement en avant, c'est effectivement le côté, artisanal de la chose. Que par exemple là vous parliez de bourses à dés qui sont cousues main, des pistes à dés cousues main aussi, chaque dé créé sur mesure. Donc ça fait un travail monstrueux comme, quand même tout ça. Ouais, exactement. C'est un gros, gros boulot, mais ça vaut le coup en fait. Je veux dire, c'est ce qui fait, je pense, notre particularité, quoi. C'est que les goodies que vous avez, c'est pas des trucs qui viennent de, je ne sais pas où, qui Mmh. a fait la moitié la moitié du tour du monde pour arriver jusque vous. C'est des choses qu'on aura cousues à la maison, enfin, tout simplement, Mmh. quoi. Ou, en ce qui concerne les dés, c'est un artisan qui nous les fait sur mesure, donc chaque dé va être unique, heu, voilà. Et c'est, comme je disais, c'est dans l'ADN de notre maison d'édition. Mmh. C'est pas la première fois qu'on fait ce genre de truc. On l'a fait pour le précédent jeu là qui s'appelle Magie de minuit. Oui, Heu, effectivement, j'avais vu passer ce jeu sur les réseaux ou en tout cas j'avais vu ouais, passer c'est le jeu, donc pareil, il y avait aussi très fortement ce côté artisanal, ouais, effectivement, oui. exactement, il y a les pochettes sont cousues main aussi à la maison et cetera, et donc ouais, tu vois? Heu et donc ouais, tout ça, ça va avec le fait que, on fait pas de crowdfunding du coup chez nous. Voilà, Mmh. tout simplement. OK. OK, Il y a OK. il y a une dimension où, comme le disait Simon, il y a les goodies artisanaux, mais il y a aussi, toute la création du jeu où il y a beaucoup de gens qui sont intervenus pour faire des musiques, des choses comme ça, Mmh. et c'est des gens du coup, qui seront rémunérés sur le jeu. Donc si on avait fait un CF et que finalement le jeu il sort pas, les gens ils ont bossé pour rien en fait. Donc Mmh. c'est pas cool pour eux qui ont mis la main à la pâte et qui ont participé, à énormément de choses sur ce projet, de pas voir le jeu sortir, voilà. OK. Et donc, s'il y a une prévente jusqu'au 5 juillet, quand est-ce que sera la disponibilité du jeu? Quand est-ce qu'il sera sur les tables? En août, mi-août En août? normalement. Ouais. Le De jeu est l'année prêt, le PDF est chez l'imprimeur là. Donc, tu vois? ah oui, donc en août de cette année-là? En août, ouais, en août. Ah oui! À RPGers, cette année normalement. Là, je croise les doigts très, très fort, Faut pour l'avoir l'espérer. pour, RPGers. Mais ouais. Ouais, ouais, non, mais ça, tu vois, ça avait pas beaucoup de sens, non plus de faire attendre, c'est un autre truc que j'aime pas chez les crowdfunding, tu vois? C'est le truc de, bah, tu payes et tu as ton jeu, après, et peut-être à un moment où tu es plus en phase avec, le jeu que tu avais, Mmh. l'envie que tu avais, tu vois? Et on se bat un peu contre cet effet de hype, parce que Ouais. sur le moment, tu es hypé, tu prends le jeu, machin et tout,
et quand tu reçois le jeu l'année d'après, bah, peut-être que tu plus dans le même mood, tu plus envie de des mêmes choses. Tu as évolué en tant que personne, ce qui est normal, tu vois? Mmh. Donc voilà, c'est pareil, c'est un autre, truc que j'aime pas, moi perso, dans les crowdfunding, voilà. Il y a un côté un peu fun de recevoir ton colis, 3 ans après et de faire: «Hé, c'est quoi? Oh, c'est Noël! Oh, j'ouvre mon colis Tellement! et oh, le JDR que j'ai pledgé il y a 3 ans, j'avais oublié». Mais non, là, on voulait vraiment, et c'est quelque chose qu'on avait beaucoup dit sur les salons parce qu'on a fait beaucoup de playtests, c'était de dire: Attention parce que quand le jeu, il sera en financement, ça veut dire Mmh. que dans les 3 mois, vous l'avez en main». Et c'était Mmh vraiment mh. la démarche, qu'on voulait avoir, quoi. Mmh. Après, c'est le crowdfunding, c'est aussi un cadeau que tu te fais à ton toi du futur, ça peut être très sympa aussi, Exactement. tu vois? Enfin, ouais. Ouais. Voilà. Alors, parce que moi, j'avoue, je suis un très faible, pour ce genre de choses, les crowdfunding où tu débloques les paliers au fur et à mesure, tu as le côté un peu high score aussi qui joue, Ouais, forcément, donc c'est fort, ouais, c'est fort. je Non, suis mais très sensible à ce genre de choses. je comprends, hein. Moi, j'ai pledgé sur, j'ai vu d'ailleurs que tu en avais parlé, c'était, zut, j'ai plus je vais écorcher le nom et du coup, il va m'en vouloir. C'était le jour Un d'après, jour de donc plus? un jour Un de jour de plus, Ah, plus, un jour de plus. Olivier, ouais. Ah oui. ouais, ouais, j'ai Ouais, pledgé sur trop un bien, jour de le jeu. plus parce que j'aimais trop la démarche et tout et j'étais là genre: Ouais, «Oui, allez, on va passer les 100 allez!» Donc ouais, ouais, je comprends. Ouais, ouais. attention, on jette pas la pierre aux gens qui font ça, hein, Mmh mh. loin de Non. là, hein. Quand qu'on ne nous mais enfin, mmh, qu'on ne n'interprète pas mes mots, comme étant des attaques ou je ne sais quoi, c'est Non, pas pas de du tout le souci. cas, Ouais, ouais. hein. Mmh. Pledgé sur D'ailleurs, Warrior for Rokugan aussi, hein, je voilà, ouais, ouais, je je suis comme toi, ouais. Ouais, je mais suis d'ailleurs, Un faible, jour de je plus, suis c'est faible. excellent comme jeu. Si vous n'avez pas vu notre, actual play sur Un jour de plus, je vous en prie, allez le voir, il est très, très cool. Ouais et puis, Oui. bah, on fait de la pub pour les copains, hein, du coup, Mmh. mais auteur indé, quoi. Ouais, Auteur Ouais. indé, francophone, machin et tout, je suis ravi de voir plus de gens comme ça sur la mmh scène. Voilà. ouais, mais carrément. Parce que Mmh mh. Angel Dust, on va partir sur Arcana parce que j'ai pas mal de questions à vous poser sur le jeu lui-même. Et juste avant, donc Angel Dust, c'est une, maison d'édition qui a quand même, si je regarde la liste des jeux que vous en avez quand même pas mal. Là, je vois qu'il y avait, Héros d'argile aussi qui m'avait pas mal frappé quand je l'ai vu passer. Donc, bah, Magie de minuit. Et du coup, est-ce que tu peux me dire juste un petit peu plus sur Angel Dust, qui est-ce que vous êtes? Ouais, qui on est? Alors du coup, c'est, la maison d'édition qu'on a, enfin, c'est un label, une maison d'édition, tu appelles ça comme tu Mmh. veux, qu'on a avec mon épouse, Manon, en fait, qui est, l'aboutissement heu, quel de des années d'auto-édition, en fait. Donc à Mmh. la base, on est auteur de jeux de rôle, on a sorti pas mal de jeux en auto-édition, on a pris de l'XP dans, le fait de faire un travail éditorial et fabriquer des livres et etc. Et donc on a, décidé de faire profiter, ces skills aux copains, en gros, pour faire, pour faire, vite. Et c'est vraiment, Magie de Minuit qui nous a fait, basculer, hein, dans Mmh. le dans le côté obscur, heu, où le jeu était tellement bien qu'on se disait: «Mais il fallait absolument que Mmh. ça sorte, quoi, que ça soit visible et qu'on mette ça en avant». Et c'est comme ça qu'on est rentré dans l'édition. Voilà. Donc, la maison d'édition en elle-même, elle a 2 ans, en gros, Mmh. mais nous, on sort des jeux, on publie des jeux depuis 2016, un truc comme ça. Donc c'est pour ça 2016, qu'il y a donc ça beaucoup de fait, jeux, sous le label. parce que ça fait une petite dizaine d'années, un peu moins d'édition, Un peu moins, s'il te plaît. donc ouais. Mais justement, Arcana, c'est bah, en lisant le kit de presse, c'est quand même assez obscur. Ça a l'air, parce que déjà rien que Neon Fantasy, c'est pas un terme qu'on voit souvent. Et donc, pour commencer peut-être, mais comment est venue l'idée de Arcana? Par où c'est parti Oh, tu veux la genèse? Ah bah, je veux Le absolument tout. oh là là, tant de questions. Arcana, c'est un vieux projet, en fait. C'est un très, très vieux projet, qui était pas un JDR à la base, qui était, j'écrivais beaucoup, quand j'étais au collège, lycée et Mmh. je j'avais créé un univers, j'avais créé des nouvelles, des légendes, des choses un petit peu autour
de cet univers-là et entre-temps, je découvre le JDR et alors là, bah, je tombe en amour de ce loisir parce que c'est formidable. Heu, qui n'est pas tombé à moi je pense Mmh. qu'on a tous eu ce déclic le jour où à un moment, on s'est retrouvé face au JDR et on s'est dit: «Mais c'est Mmh. tellement ce que j'aime faire, en fait». Et là, je me dis: «Mais c'est génial, parce que je peux partager une histoire avec d'autres gens, et si, ce que j'écris dans mon coin, j'en faisais un JDR, en fait?» Donc je fais comme à peu près tous les créateurs, je fais un système maison et un univers maison et je Mmh. fais jouer mes potes et au fur et à mesure que je prends de l'XP en tant que joueuse et que maître du jeu parce que je vais être la seule, MJ du groupe pendant un petit moment. C'est pas faute d'essayer, hein, de dire aux autres: «Mais allez, s'il te plaît, j'ai envie de jouer moi aussi, mais ils ont fini par craquer. Heu, mais à la fin du lycée, ils ont fini par craquer, hein, Mmh. donc la pérégrination était longue, mais j'ai réussi et j'arrive vers la fin du lycée en me disant: «Ben, j'ai vraiment envie d'en faire quelque chose, mais là, je me lance dans des études et Mmh. je vais continuer à prendre de l'XP, aller en asso, faire MJ de démonstration, je fais des démos boutiques, je fais des colonies de vacances sur le JDR, c'était génial. Colonies de Donc vacances, je genre colonies de ouais, vacances, genre scout et tout ça, ouais, ouais, ouais et je me retrouve à faire, animatrice de colo de vacances spéciale JDR, c'était génial. Voilà, on faisait des costumes pour les GN, le soir on faisait JDR, c'était trop cool. OK. Donc plein de choses un peu dans ce style-là et mais tout en gardant toujours l'idée de ce projet et à la fin de mes études, j'ai dit: «Ah» j'envoie un mail à tous les gens qui avaient un peu testé le jeu avec moi ou qui avaient joué avec moi sur le jeu et je leur dis: «Voilà, Arcana, je veux l'éditer, je veux en faire un JDR vraiment, mais j'ai besoin de votre puissance alors, rejoignez-moi tous, et tous ensemble on essaie de faire un JDR et c'est parti». Parce que naïvement, on s'était dit, «On a fini nos études, c'est bon, la vie active, ça va être facile. Maintenant qu'on a fini nos études, on va se lancer dans» Mmh. tu So vois le sourire naïve. que ça? Ouais, oui, c'est tellement naïf et voilà, c'est comme ça qu'on s'est lancé juste avant le covid, en playtest parce qu'on s'est dit, «C'est un jeu», on va en parler sûrement tout à l'heure parce que tu voulais sûrement connaître un peu la mécanique, mais c'est un jeu où Mmh. je voulais de la magie libre et la magie libre, c'est pas faute d'avoir eu la collectionnite aiguë et d'avoir acheté plein de JDR sur le sujet, mais j'arrivais pas à voir exactement ce que je voulais faire et Mmh. je voulais quelque chose d'un peu différent. Donc, bah, il faut playtester parce que c'est la première chose qu'on m'a dit, chez les gens de Dead Crow que j'adore et que je leur fais plein de bisous parce qu'ils m'ont donné plein de conseils au tout début et c'était la première chose qu'ils m'ont dit: «Mais en fait, il faut que tu playtestes à fond, Mmh. chaque détail. Dès que tu as une idée, tu la playtestes» et c'est ce que j'ai fait en salon. Mmh. Donc j'ai demandé à ma super équipe de fous, qui me supporte depuis, «Eh venez, on fait le tour de France des salons». Bon, on n'est pas allé très, très loin, hein, mais on a fait quelques kilomètres quand même et on a testé le jeu à fond, pour calibrer les choses et tout ça. Donc finalement, Arcana, c'est parti de loin, mais c'est tous les playtesters, moi je les appelle des cobayes. Après, je leur dis à la table, à chaque fest, merci de jouer les cobayes pour nous parce que vous allez tous participer à la création d'un jeu de rôle en fait. Mmh. Est-ce que c'était quoi la base en termes de mécanique de jeu? Parce que généralement, les mécaniques de jeu, tu passes toujours ça, tu as toujours quelques inspirations, principales. Est-ce que tu avais une inspiration en particulier, Les systèmes au D10, je trouvais ça hyper agréable. Mmh. J'aimais bien la forme du dé, déjà. Voilà. Absolument, c'est un argument valable. Je m'étais dit: «Ah, au D4 ça pourrait être fun, ça sert de show strap aussi». Mais le D10 me plaisait bien, j'avais adoré les Ombres d'Esteren quand c'était sorti, Mmh. qui est un système qui fonctionnait au D10, et j'aime beaucoup, Vampire, notamment Dark Age, donc il y avait quelque chose avec le D10 qui me plaisait bien, mais je voulais pas lancer des brouettes de dés, donc je voulais vraiment travailler sur un seul D10. Et je suis partie sur ça et après en explorant et en affinant, le système dans Arcana est pas très complexe, hein, le but c'est que Mmh. ce soit assez simple à prendre en main, mais je voulais que ça calque bien sur l'univers et que ce soit fluide. Mais Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous donner, parce que, le dans le kit que j'ai, il y a pas l'explication des mécaniques de jeu, donc est-ce que tu peux nous donner en quelques mots, la le système de résolution de base?
Oui, à moins que je lance la patate chaude à Simon qui ne dit rien, hein, de Comme tu veux. c'est Vas-y, beaucoup plus vas-y. drôle quand c'est Manon parce qu'elle aime pas parler de système. Je là, c'est moins fun de lui renvoyer la patate chaude, mais sur Arcana, on est sur quelque chose de hyper simple, qui a été fait plein de fois, hein, on est sur de l'attribut plus compétence, Mmh. OK. plus le dé, plus éventuellement, une petite particularité ou des choses qui peuvent être en bonus ou en malus. C'est du classique, hein, jusque-là, ça marche comme ça aussi pour la magie. C'est-à-dire que la magie, D'accord. c'est des compétences magiques, ça va être la même forme de jet et on va y rajouter notre D9. Donc c'est un D10. C'est toujours très drôle de voir Mmh. les gens bugger. Comment ça, un D9? Mais ça n'existe pas. On va le compter de 0 à 9, tout simplement. Ah Là où OK. ça devient fun, c'est que il y a 9 entités en Arcana, 9, Mmh. pas dieux, mais 9 déités, 9 entités qui ont façonné ce monde. Et quand on fait un 9 avec le D9, on est sous leur regard, sous leurs bonnes augures. Donc on relance et on ajoute autant de fois qu'on va faire 9. Donc c'est un dé explosif. Mais Mmh. quand on fait un 0, on est sous l'augure du cercle vide, de la marque de l'ombre. On est sous de mauvaises augures. Donc on relance et on soustrait. OK. Voilà, ce qui peut donner des réussites exceptionnelles, notamment quand on fait de la magie, Mmh. mais aussi des échecs dantesques. Et là, c'est toujours plus fun, les échecs dantesques. Voilà. OK. C'est, Heu, Si je peux rajouter un truc par rapport à la mécanique, c'est effectivement donc la résolution, c'est telle que Ambre l'a décrit, mais il y a un point sur lequel je voudrais vraiment souligner, c'est le fait que dans Arcana, il y a pas de liste ni de compétences en gros, ni de mmh. particularités, ni de magie. Voilà. Donc ça fonctionne plus avec ce qu'on appellerait des traits Mmh. dans d'autres JDR. Qui fait que quand tu as des traits, bah, tu as envie de les utiliser, forcément et donc ça teinte ton personnage très fort, Mmh. et c'est très narratif parce que du coup, tu vas toujours essayer de faire des choses qui utilisent, tes traits, tes particularités. C'est le cas aussi pour la magie est libre, donc ça veut dire qu'il y a pas de liste de sorts et Mmh. c'est une magie qui vient des émotions, donc tu vas aller, chercher, ce que tu as au fond de toi, les tripes, les émotions que tu veux faire apparaître pour lancer ton sort et ce sort, il va être sous l'augure d'un des 9 enfants, en fait et donc Mmh. du coup, avec un système très simple, en fait, on fait beaucoup, beaucoup de roleplay, quoi. Mmh. Mais dans ce cas, est-ce qu'à chaque fois que j'entends parler de système freeform ou de système où tu n'as pas de compétences détaillées, genre, par exemple, je pense beaucoup à Fate, par exemple, qui est ce genre de choses. Est-ce que ça fait comment vous avez fait pour, résoudre, si jamais c'est un problème qui doit être résolu, le fait que, je suppose donc que ça va être aux joueurs et joueuses de se créer leurs propres attributs ou leurs propres traits, c'est ça? Alors les attributs sont i prédéfinis, il y en a Mmh. autant que d'enfants, en fait. Donc Ouais. chaque enfant te donne un attribut, donc du coup, pareil, plus de roleplay comme ça, tu vois? Mmh mh. Par contre, la liste des, compétences, savoirs et compétences et Mmh. particularités que tu peux avoir, donc l'inné et l'acquis, c'est, heu, c'est des choses qui sont, qui ont Ouais. pas de liste. Voilà. Mmh. Alors On propose des exemples, hein, quand même. On voilà. Mmh. propose Comment est-ce que, on aide, dans ces cas-là? Dans le livre, tu as des suggestions Mmh. de particularités, il y en a une centaine. Voilà. Donc tu peux lancer 2 dés 10 et en choper un au pif. Et pour, tout ce qui est, compétences, donc savoir, apprentissage et cetera, ça va beaucoup dépendre, bah, du métier, en fait, Mmh. que ton personnage fait. Et en fait, tu les personnages sont pas lancés, enfin les joueurs en tout cas sont pas lancés, dans, «Allez, tu sais rien de l'univers, trouve-moi une liste de particularités et de Mmh. compétences». En particulier dans le livre 1 là, on va jouer des personnages, enfin la création de personnages se fait en même temps que, tu fais le scénario de la campagne. Qui te OK. permet d'arriver petit à petit à construire ton personnage en ayant les clés de compréhension, tu vois? Mmh. Voilà. Donc c'est comme les chemins de vie, qui sont utilisés genre dans les jeux comme
Comme Travelers où Ouais. tu as ça, mais sauf que tu le joues directement. Ouais, c'est comme oui, c'est ça, moi je Mmh. en exemple, j'ai, ah, j'ai mangé le nom, le jeu qui se déroule pendant la guerre de religion, Te Deum pour un massacre. Mais ouais. Ouais, et où, tu vois, tu as des chemins de vie aussi où tu choisis, Mmh. voilà et là, en fait, ça se fait en jeu, et en particulier dans la campagne qu'on propose dans le livre 1, en fait, tu joues, des renaissants, donc c'est des gens qui reviennent de la mort. Mmh. On a mis, en gros, ton âme dans un corps qui t'appartient pas et tu renais dans un contexte, bah, voilà, où tu vas essayer de comprendre pourquoi enfin, qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu renais? C'est quel est ce tout ce merdier, et donc ce faisant, tu vas apprendre, bah, voilà, tu vas Mmh. en apprendre un peu plus sur toi et un peu, et faire ton personnage au fur et à mesure que tu joues. Voilà, Mmh. j'ai Et donné pas tout le contexte. Mmh. Cette histoire de renaissance, je vais en reparler, mais avant, juste pour finir sur les mécaniques, tu as parlé de magie qui est, et pas de sort dans la magie. Donc, là, pareil, comment tu fais pour ne pas avoir des sorts qui soient, genre, je lance le sort, pluie de boules de feu de l'enfer, l'Infinity +2, Vorpal. Donc comme je disais, la magie, elle vient des tripes. Elle Mmh. vient de ce que tu veux modeler ou ce que tu souhaites modeler, mais à partir de tes émotions. Voilà et donc ton sort, il va être mis sous l'augure de l'un des 9 enfants. Mmh. Voilà, heu et donc c'est toi qui décris, co à quoi ressemble ton sort. Au moment où on fait la création de personnages, en fait, tu as des affinités avec tel ou tel enfant. Il y a ce qu'on appelle des signatures magiques, donc c'est des sortes de spécialisations dans Mmh. les domaines des enfants et donc, Ça heu ouais, vas-y, je t'en prie, ah non, non, j'allais dire, c'est les continue. fameuses compétences magiques dont je te parlais tout à l'heure Mmh. pour avoir un système de résolution qui était simple. C'est que les signatures vont agir un peu comme des compétences magiques. C'est le truc que ton personnage il sait faire parce que il s'est entraîné à faire ça en fait. Mmh. Boule de feu. Je sais faire une boule de feu, c'est le truc, je me suis entraînée. Mais chacune de ces signatures est rattachée à un grand domaine qui est offert par les 9. Et le domaine pour faire une boule de feu, c'est le domaine des éléments qui est offert par le dragon, qui maîtrise Mmh. les éléments dans les bestiaires médiévaux. Donc c'est pas parce que je sais lancer une boule de feu que je sais pas faire tout le reste. C'est juste que j'ai pas le bonus de compétence. Parce que du coup, je me suis pas spécialement entraînée à faire ça. Donc je OK. peux essayer de déchaîner une pluie de feu. C'est juste qu'il y aura un seuil de difficulté à battre, et ce seuil de difficulté-là, bah, en fonction de ce que je décris, le MJ, qui s'appelle l'âme gardienne dans notre jeu, va modeler son seuil de difficulté. Et en fonction de ce que tu décris, ben oui, le seuil de difficulté va pas être le même. Mmh. Et bah, si tu tentes de faire un truc très 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 gros, il va falloir le payer très 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 cher. Mmh. Voilà, je pose ça là. OK. Parce que est-ce que vous avez un système de stress ou de stamina ou de consommation? Parce que pareil, est-ce que vous avez de la limitation sur les sorts comme, bah, D&D où tu as N sorts par jour, hein? Est-ce qu'il Non, y a un non, mécanique non, comme non, ça? il y a un système qui s'appelle les contre-coups, Mmh. qui sont, le fait de pas avoir réussi à maîtriser, la magie. Donc, quand tu échoues à un test de magie, en gros, tu prends un contre-coup. Alors le Mmh. contre-coup, il est si tu en prends peu, il est temporaire, donc c'est des choses qui font, tu prends des par exemple, on était sur la boule de feu, donc continuons quoi. Tu vas sentir le cramer, tu vas avoir, la peau brûlée et cetera, de manière temporaire et si tu en as beaucoup et ben, tu ces contre-coups se transforment en contre-coups permanents Mmh. et donc c'est des choses que tu vas devoir porter sur toi, heu, de manière définitive et quand tu en as vraiment trop, là c'est foutu. Voilà, Là, donc tu te fais ouais, là dévorer c'est par foutu. la magie et tu deviens un PNJ très sympa qui qui essaiera peut-être de buter les autres, mais l'idée OK. Et c'est donc, que quand comme le disait Ambre, en fait, plus tu vas essayer de faire des trucs gros,
Mmh. bah, plus tu as des chances de louper et donc en fait, c'est contrebalancé comme ça, quoi. OK. Ouais. Donc c'est comme ça que vous faites l'équilibrage un petit peu de justement de l'abus comme ça de sorts donc. Tu demandais s'il y avait, une jauge un peu stamina ou chose comme ça. Il y a une jauge d'aura, qui permet de lancer des sorts, qui est un peu l'équivalent du mana, mais ça se Mmh. récupère très, très vite. Il suffit de se reposer, de manger, hop, notre aura remonte, et on peut relancer, de nouveaux sorts. L'idée, c'est que ce soit assez fluide et qu'on puisse, les utiliser assez souvent. OK. Parce que d'ailleurs ça c'est aussi une autre question que j'avais, c'était que ça se déroule quand? Où? Que ça c'est quelque chose qui est assez nébuleux dans le livre, c'est que à part le fait qu'il y ait ce monde clair-obscur, qu'est-ce que ça veut dire en fait? En vrai, tu joues quoi c'est quoi l'expérience de jeu? Tu veux que je réponde, Simon? Vas-y, C'est vas-y, comme, vas-y. comme Simon avait déjà commencé. Sur le livre 1, on vous propose de jouer des renaissants, donc les fameuses Mmh. créatures qui reviennent à la vie et qui reviennent amnésiques. Ils ne se souviennent pas de qui ils sont et ils débarquent dans, ce qu'on propose dans ce livre-là, un bac à sable, une académie dans laquelle ils vont être formés parce que, l'Empire arcanien les a ramenés à la vie. Il est normal que l'Empire arcanien s'occupe de leur formation. Puis comme ça, en échange, ils devront à l'Empire arcanien des trucs. Enfin, Mmh. hein, c'est du donnant-donnant, n'est-ce pas? Donc, on a ce premier bac à sable qui a une ambiance un petit peu. Si je dois faire un parallèle, ce serait un peu My Hero Academia, Harry Potter, Mmh. voilà, une ambiance un peu, hop, on va apprendre, mais avec des choses qui s'y passent. Et là, pour les futurs MJ, on a caché plein d'amorces, plein de choses à faire dans ce bac à sable-là, euh, avec le fameux fil rouge de la campagne officielle, si vous voulez faire la campagne officielle, qui est dans le livre aussi. Et dans cette académie, il y a un moment où ils vont sortir, forcément. Mmh. Les aventuriers ne restent jamais au même endroit. On est dans un second bac à sable qui est emboîté, qui est la cité d'Oritad, la capitale du monde d'Arcana. Donc là, vous jouez des Renaissants, vous découvrez le monde en même temps que votre personnage. Ça vous permet d'être un petit peu dans l'ambiance et d'être dans une immersion un peu plus forte. Et vous découvrez la capitale avec, même chose, c'est un bac à sable, c'est traité comme un bac à sable avec plein d'amorces, plein de PNJ, Mmh. plein de petits détails ou de petites choses à sortir. euh, pour que les MJ puissent tirer des choses. Et la fameuse campagne officielle qui permet d'explorer ça aussi, euh, avec des secrets dévoilés au fur et à mesure de la campagne, et notamment à la fin, avec l'idée de donner plein d'infos et de choses un peu qui Spoil explosent pas, partout. spoil pas! Je spoil pas, je dis qu'à la fin, il se passe des trucs. Voilà, c'est des secrets sur les enfants. Mais donc dans ce cas, c'est un c parce que là, je vois en livre 1, donc je suppose qu'il va y avoir un livre 2. À l'éditeur. On a signé pour 2 livres, Ambre, à minima, voilà. Donc il y aura à minima un livre 2, mais on s'interdit pas de faire plus. Mmh. Il y a 9 enfants, voilà. Donc 9 La livres. le livre 1, propose une campagne autour d'une enfant, voilà. On a signé pour 2 livres, pour l'instant. Voilà, je vous laisse faire le calcul. Après, encore une fois, on s'interdit rien, hein. Peut-être que dans le livre 2, Mmh. il y aura plusieurs campagnes. Enfin, bon, voilà. Les choses sont posées, il faut juste qu'on les mette en forme et Mmh. donc, bah, dans ce processus de mise en forme, on n'a pas encore décidé de combien de tomes on allait faire. Sachant que dans l'écran qu'on propose, avec le livret de scénario qui va avec l'écran, on traite aussi d'un autre enfant, avec des petits secrets autour de cet enfant-là. Voilà, Mmh. je précise. Mmh. Parce que c'est vrai que vous avez parlé d'un jeu à secret, donc mais tu as dit qu'il y avait aussi un bac à sable, mais il y a aussi une campagne? Du coup, comment ça s'emboîte ensemble tout ça? Alors, comment ça s'emboîte? Donc très concrètement, le terrain de jeu du livre 1, c'est 2 bacs à sable qui sont emboîtés. Mmh. Donc, comme disait Ambre, il y a l'académie militaire et il y a la capitale qui est autour. Mmh. Dans, ces 2 bacs à sable,
il y a un fil rouge qui est la campagne officielle, en gros, Mmh. donc qui te propose d'explorer ces 2 bacs à sable d'une certaine manière. Mmh. Après, tu suis pas, comme tu as envie, tu vois? Si tu veux pas suivre la campagne officielle, tu as toujours les 2 bacs à sable pour t'amuser. Ou sinon, tu suis la campagne officielle avec, du coup, des secrets qui sont dévoilés au fur et à mesure de cette campagne officielle, jusqu'à, l'apogée, qui est le dénouement. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre dans le jeu à secret, c'est que c'est un donc, et c'est la raison pour laquelle dans le kit de presse, il y a assez peu d'infos, c'est que Mmh. c'est un univers qui, qui a enfin, qui n'est Mmh. pas ce qu'il prétend être, voilà. Mmh. Ouais. Il y a beaucoup de secrets à découvrir, notamment autour des enfants, de qui ils sont, quelles sont leurs histoires. On va très vite apprendre, par exemple, que les enfants, foulent la terre d'Arcana, mais voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait, et cetera. Enfin voilà, il y a tout le lore à découvrir en fait, en partant de zéro. Et c'est en ça que c'est un jeu à secret. Mmh. Voilà. OK. Parce que ça Hem, fait quand même un pardon, vas-y, Ambre. ah non, pardon. Non, non, je termine, je t'en prie. Bah, j'allais partir sur le fait que c'est quand même un bouquin qui propose 292 pages. Ça fait quand même, c'est quand même un beau bouquin. Donc, c'est Il y a un gros bac à c sable. 2 gros bacs à sable. 2 gros bacs à OK. Que d'ailleurs, comment ça est-ce que du coup, Ambre, tu es l'autrice. Est-ce que tu as quelqu'un d'autre qui t'appuie ou c'est toi qui a tout écrit, Non, 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 quand même. Dans l'équipe, on est 4. Il y a une professionnelle des réseaux parce qu'on est tous des gros asociaux sinon, qui a participé à tous les playtests et à tous les brainstorming. Elle a pas écrit directement, Mmh. mais elle a participé énormément à la création et j'ai 2 autres co-auteurs. Il y en a un qui a été très prolixe, pour remplir le livre, que ce soit à l'écrit ou en images, parce qu'il s'est occupé des photos FX. Et le second qui est Luc du coup, je vais quand même donner leur Mmh. nom, hein. Et Quentin, mon deuxième co-auteur, pour l'instant, il est intervenu sur des petits textes additionnels, Mmh. parce qu'il travaille un peu plus sur, bah, il a travaillé pas mal sur les bacs à sable quand même un peu, mais il travaille un peu plus sur le livre 2. Voilà. Donc D'accord. et puis il y a Simon et Manon qui sont intervenus pour les textes additionnels, qui ont proposé plein de choses, qui ont créé des choses aussi, donc ouais, on est à plusieurs mains quand même, hein. L'idée principale, c'est moi, mais moi, c'était chaotique dans ma tête, donc grâce à tout le monde, ça devient, Mmh. lisible. C'est pas mal déjà. Parce que ça a pris combien de temps au final? Parce que tu as dit que tu avais commencé genre juste avant covid et donc c'était quand covid déjà? C'était Demi 2022? confinement, 23? ça a été 2019, hein, non? Covid, ouais, mais le confinement, c'était 2020, il me semble, le premier confinement. Déjà? Donc ça fait, 2020, 5 années pour mettre en forme ce que tu avais dans ta tête, ce que tu avais un heu, ouais, en fait, on a vraiment, on s'est vraiment lancé avec l'idée de playtester d'abord, et de playtester. L'univers était déjà pas mal avancé. mmh. On l'a peut-être plus ordonné quand on a signé avec Angel de JDR pour vraiment, ordonner ça comme il faut pour que ce soit adapté au fait de le publier dans un livre, Mmh. parce que nous on savait pas faire, mais heureusement Simon et Manon oui. Mais c'était vraiment autour du système et de ce qu'on voulait faire et de ce qu'on voulait ordonner en termes de JDR. Mmh. On s'était lancé un peu, avant le covid, du coup, notre premier fest, c'était Au-delà du dragon à Montpellier. Et en fait, le covid, ça nous a un peu tués parce que, on s'est retrouvés, enfin, ils l'ont J'espère dit pas comme ça, littéralement. c'est non, pardon, c'est très mauvais goût, désolée. Le covid, ça nous a un peu, cassés dans le lancement Mmh. de nos playtests, parce qu'on s'est retrouvés un peu enfermés chez nous, on était tous en train de finir nos études, ou de Mmh. commencer à bosser. C'était compliqué et on n'arrivait pas à playtester en ligne comme on le faisait en salon, de Mmh. visu avec les gens. C'était pas la même ambiance et c'était pas les mêmes retours qu'on avait. Et du coup, on s'est mis à plus faire de la recherche, et à tester plein d'autres jeux et à tester notamment des jeux, très narratifs. Je suis Mmh. très fan de John Wick, parce que j'ai commencé aussi avec L5A et du coup, je me suis intéressée à tous les autres jeux qu'il a fait et
J'adore Sang et Honneur, tu vois, par exemple, qui propose Mmh. des trucs hyper intéressants et très différents et en testant tout ça, en découvrant un peu toutes ces possibilités, je me suis dit: «Tiens, mais en fait, je vais changer des choses dans le système, dans ce que je veux, dans la proposition du jeu parce que, je veux vraiment que la magie soit libre. Je veux vraiment qu'il y ait un aspect Mmh. narratif. Je veux vraiment que, cette magie, elle vienne des tripes. Donc comment est-ce qu'on fait pour, qu'il y ait pas cet effet un peu grimoire? Je veux vraiment que les gens, ils puissent découvrir l'univers petit à petit et avoir ce côté immersif, donc qu'est-ce qu'on peut faire comme proposition? Et ça a été pendant et après covid que ça s'est mis en place et c'est à ce moment-là, après covid, qu'on s'est dit: «Là, on va chercher un éditeur». Mmh. Voilà et qu'on a cherché en se demandant est-ce qu'on trouve un éditeur? Est-ce qu'on prospecte un éditeur? Est-ce qu'on le fait en auto-édition? On était un peu, entre 2. On savait pas trop où on allait et alors qu'on était en train de se dire: «On va partir sur de l'auto-édition parce que, on est une équipe, il y a du monde qui fait des photos, des monde qui fait des musiques. Je pense qu'un éditeur voudra jamais signer avec autant de monde». Mmh. Là, on tombe sur Angel Dust JDR, voilà, qui sont prêts à prendre le risque et sans faire de CF en plus, hein, sans faire de crowdfunding donc c'est un peu des fous chez Angel de JDR, voilà, je vous le dis, comme ça. Mmh. Ils aiment bien les Parce que paris risqués. d'ailleurs, comment ça s'est passé la rencontre et pourquoi Angel Dust a s'est dit: «Ah tiens, il y a 4 bonhommes qui sont en train de faire, des trucs dans leur coin et hop là! Mais oui! Et en plus, on en veut 2. Et Ça ben, s'est passé. on a envoyé Crystal, en émissaire, comme c'est un petit peu, une nana qui est amie avec tout le monde, tu lui parles 5 minutes, ça y est, tu es son meilleur pote. Elle est très forte, elle est très, très forte pour ça. Forcément, ça a Niveau marché. charisme, charisme niveau 37 au moins. Ouais, c'est notre elfe à nous, c'est notre elfe barde. Mais du coup, on était voisins de stand à la base avec Simon. On a fait plein de fest, ensemble et du covoit et cetera et en fait, à force de lui parler du jeu, il a fini par craquer. Mmh. Ouais, c'est Parce ça, on a fait beaucoup on est à peu près du même coin de la France, en gros. Mmh. Donc du coup, beaucoup de covoites pour aller en festival, et voilà et après, heu, enfin, pour moi, en tout cas, l'aventure, Arcana, c'est avant tout, une amitié avec, Ambre et toute l'équipe, voilà Mmh. et ensuite, un travail d'édition, quoi. OK. Parce que j'avais posé la question de, qu'est-ce qui te fait dire oui ou non en tant qu'éditeur? Qu'est-ce qui te fait dire oui ou non, là on y va? Alors, plein de critères, qui sont forcément très très subjectifs, hein, Mmh. mais pour moi, il faut que, moi j'ai envie d'éditer des jeux, heu, qui, ressemblent à ce qu'on fait d'habitude. Voilà. Donc, OK. qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donc avant d'être éditeur, on était auteur de jeux et on a une certaine sensibilité. On écrit des jeux Mmh. avec, certains thèmes, avec certains voilà. Donc, par exemple, les liens, les relations, c'est des choses qui nous parlent. Enfin, tout ce qui est ésotérique, poétique, onirique, des Mmh. choses qui nous parlent, voilà. Donc on a une sorte de, ouais, appelle ça ligne éditoriale si tu veux, mais c'est plus voilà, il faut que le jeu nous parle, en tant que joueur, quoi. Si c'est un jeu que j'ai envie de faire, si c'est un jeu, je me dis: «Putain, en fait, j'aurais trop aimé l'écrire», heu, c'est banco, ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, mais je pense que ça va avec aussi, c'est avoir un peu, les mêmes valeurs que nous, c'est-à-dire, Mmh. hem, heu, enfin qu'on s'entende bien quoi, juste, et c'est aussi enfin, moi je le vois comme ça, c'est aussi une aventure humaine, quoi. Donc il faut que ça Mmh. soit quelqu'un que j'apprécie, qu'on apprécie, donc voilà. Heu, il faut accepter que, on fasse bah, typiquement qu'on fasse une prévente, un crowdfunding, qu'on fasse des trucs do it yourself, Mmh. machin et tout. Si tu viens avec un projet où, il faut faire imprimer des cartes, en Chine et avec, une boîte cloche fabriquée en Lituanie, machin et tout, on te dira non, voilà. F Ce genre de truc, tu vois? Mmh. Mais tout ça, ça se résume à, est-ce que tu es notre pote en gros? Parce que forcément, tu vois? Enfin,
j'extrapole beaucoup, mais Tellement professionnel. je suis désolé, Je hein, mais c'est vrai. Je suis désolé, mais c'est vrai. Je me vois pas travailler avec quelqu'un, que j'apprécie pas en tant que personne, tu vois? Hem, pour le coup, enfin, s'il y a des gens qui regardent, dans ta commu et qui veulent se lancer dans l'écriture ou dans l'édition de JDR, c'est vraiment un conseil, personnel en tant qu'autrice. Hem, c'est une vraie aventure humaine. Ça a des points où, là, pendant la prévente, Simon et Manon, on s'envoie des messages constamment, on s'appelle presque tous les soirs. Quand on écrit ou quand on est en phase de relecture, on s'appelle tout le temps. Faut arriver à se supporter sur le long terme. Donc, humainement, c'est non, mais c'est bête à dire, mais Mais tu le dis humainement, bien mieux que moi, en fait. c'est important parce que si jamais tu es saoulé, parce que ton éditeur t'appelle à 23:00, c'est non mais non, il sait que je jette pas la pierre, il sait que je dors pas. Il peut m'appeler jusqu'à 4 heures du matin, il y a pas de problème, mais faut être capable, Mmh. d'être en lien constant, en fait et c'est important parce que, en plus, c'est très personnel quand tu écris et quand Mmh. les éditeurs, ils reviennent sur tes textes et tout, des fois, tu es là, tu fais: «Mais pourquoi?» Non, faut arriver à communiquer, à être vraiment lié comme ça et c'est ça qui est très important et moi, c'est ça que Mmh. j'adore chez Angel de Gider, c'est parce qu'ils ont une dimension humaine qui est juste ouf et à l'époque où on savait pas si on sortait en auto-édition, de toute façon, on savait qu'on voulait travailler avec Simon et Manon. On savait pas que ce seraient nos éditeurs. Quand on commençait à se diriger vers l'auto-édition, on voulait demander à Simon de faire la maquette pour nous, parce qu'il sait très bien gérer les maquettes et c'est lui qui a fait la maquette de Arcana en l'occurrence. Donc il y avait déjà cette volonté quand même de travailler avec eux parce que humainement on savait qu'on avait les mêmes idées et on avait Mmh. les mêmes valeurs, on avait la même façon de voir les choses. Donc pour nous c'était important déjà qu'ils se fassent partie de l'équipe. Bon du coup c'est nous qui faisons partie de leur équipe maintenant, mais Et Escard! Ouais, ouais, non, mais après, il y a je pense qu'il y a autant de relations, auteur-éditeur qu'il y a de couples auteur-éditeur, tu vois? Mmh. À chaque fois, c'est différent et tout. Il y a plein de gens qui gèrent ça de manière différente. Il faut savoir qu'effectivement, avec nous, il y a vraiment un côté, il y a un côté, humain, amical, quoi, vraiment, je Mmh. pense. Mais je trouve ça super encourageant en tout cas pour tous les, auteurs et autrices, jeux de rôle ou même pas forcément jeux de rôle, mais, le fait de savoir qu'il y a des éditeurs qui sont comme ça. Parce que Après c'est, après moi, je trouve aussi que c'est une manière de tirer le meilleur du jeu, mmh, parce qu'en connaissant, bien Ambre, mmh. en fait, on arrive à mieux cerner ce qu'est son jeu, en fait, tu vois? Je pense qu'elle rigole, mais oui, c'est parce que entre j'ai les anecdotes en tête et je me dis: «Ah oui, 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 du coup». entre, le premier jet, que tu nous as donné, Ambre, il y a 2 ans et le texte final, il y a un énorme gap parce Mmh. qu'entre temps, on a creusé et je pense que ce travail d'accompagnement éditorial où on va aller, poser des questions sur, «Hey, pourquoi tu as fait ça? Est-ce que tu es sûr que c'est ça que tu voulais dire? Mmh. Là, ton personnage, est-ce que tu es sûr tu veux qu'il soit comme ça?» et cetera. On l'a beaucoup challengé en vrai. Mmh. Mais pour moi, ce truc-là, il se fait que si tu as un lien humain, en fait, Ouais. avec la personne, tu vois? Pour savoir en fait, je prétends pas mieux savoir que Ambre c'est quoi son jeu, évidemment. Je prétends que, en connaissant bien Ambre, je sais où creuser pour faire ressortir le meilleur. Voilà. J'imagine les moments peut-être un peu compliqués où tu as Simon qui arrive: Ambre, ce que tu fais, c'est nul, il faut que tu arrêtes, il faut que tu je plaisante, hein, je plaisante. Jamais, jamais. Il faut savoir que, pendant ces 2 ans, parce que du coup ça fait à peu près 2 ans qu'on bosse avec Angel Dust pour sortir, heu, les prochains livres. Je me suis cassé, la jambe, je me suis cassé les cervicales, j'ai fini à l'hôpital. Franchement, ils m'ont supporté, mais alors dans mes pires moments, et on a réussi quand même à faire quelque chose donc hé! Oh! Oh, c'est beau, c'est beau. Ouais, mais c'est très cool, c'est vraiment très
Ouais, comme je disais, c'est ce que bon, moi, ça fait des années que j'ai des tiroirs, numériques remplis d'essais de jeux de rôle. J'ai jamais réussi à passer le pas, mais c'est vrai que quand on entend ce genre d'histoire, c'est ouais, c'est encourageant de voir ça. Livre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est ça le plan? Ouais, Livre 1 Simon, en août, vraiment. livre 2 bientôt, voilà. Moi, c'est tout ce que c'est je peux pas vous en dire plus. Simon vient, on sort le livre 1, puis le livre 9, et on les laisse chercher où ils sont passés les autres livres. Ah, il aurait fallu commencer par le livre 4, 5, 6 et ensuite tu passes au 1, 2, 3 Ah et puis ouais, après 7, 8, et 9. ouais, et ouais, ouais, ouais. Ça toi-même tu sais comment compter. Cool! Heu, Peut-être une dernière question, qu'est-ce que attendez, je rephrase pour que ce soit du français. Quelle est la partie, de toute votre, entreprise en général, tout cette la création d'Arcana, qu'est-ce que vous êtes le plus fier? Elle est dure ta question, poupou. Toujours. Simon, vas-y, commence. Ben moi, je suis fier du chemin qu'on a parcouru. Attention, hein, ça fait faire très cliché, mais quoi? Attends, c'est pas le la destination qui compte, c'est les amis qu'on s'est fait, sur le chemin. Ça, c'est Heu, One Piece, non? C'est pas non, de manière plus sérieuse, je suis super content de tout le travail qu'on a effectué. Franchement, quand on est parti enfin, quand tu regardes le départ qui était globalement, on discute en covoite, pour aller en festival de son jeu et là, tu regardes la page de la prévente avec des objets qui sont magnifiques, les photos de luxe sont extraordinaires. On a des illustrations de Kelpie qui sont incroyables, quand tu vois finalement, les objets qui sont là, voilà, ou qui vont être là, et ben, voilà, moi je suis juste content qu'on ait ça quoi, tu vois? Tout le travail qui mène à cette page de prévente, c'est, voilà, c'est ça. C'est le OK, One Piece ça, voilà. pas mal, pas mal. Donc Tu Ambre, vu? va falloir faire mieux que ça là, hein. Pas la pression, mais Ouais, j'aurais pas dû le laisser passer avant, en fait. Là, je me suis fait avoir, là. Il y a très étrange parce que je suis hyper fière de l'ensemble aussi, parce que c'est un projet qui est hyper personnel à la base et mmh, je pense que je vais être comme une gamine quand j'aurai le livre dans les mains, là, quand il reviendra de chez l'imprimeur, donc mais de manière plus globale, heu, c'était un projet transmédia que je voulais faire, vraiment, mmh dont la clé de voûte serait le JDR, parce que je voulais vraiment que ce soit au centre, mais il y avait le JDR, il y avait tout ce qui devait l'entourer et je suis tellement fière d'avoir eu une équipe de folie pour m'accompagner, pour les photos, parce qu'on a une identité visuelle qui est un peu atypique avec ces photos FX mh. à la lumière noire, avec enfin, je suis fière du chemin parcouru, peut-être pas de la même façon que Simon, mais il y a cette idée de: «Toi, eh les gars, on a fait des kilomètres, on a sué sang et eau pour monter en haut du château, prendre des photos, on a appris à jouer des instruments, inconnus, pour pouvoir enregistrer des musiques, enfin, on a fait plein de choses, pour arriver à un résultat qui est là et qui est ça y est, il est là». C'est juste génial de se dire: «Waouh, waouh, en tant de temps, on a pris tellement d'XP». Ça, c'est un peu cette fierté de quand tu es passé level, 10 et que tu te retournes et que tu fais: «Eh, quand même, j'ai tous ces XP. Eh, et toutes ces aventures qu'on a vécues pour en arriver là», tu vois? C'est un peu cet effet-là, de se dire: «Waouh, on a fait des photos, on a fait des musiques, on a écrit un JDR, on a écrit, plein de mythes et de légendes autour du JDR, Mmh. on s'est lancé dans de la couture, mais quelle idée!» Mais on le fait quand même et ça, c'est ouf. Donc c'est très étrange de voir, des,
Là, je me revois quand j'étais au collège et que je dessinais, des personnages de Arcana, parce qu'il y en a qui datent, bon, qui ont été remaniés, hein, je vous rassure. Mais et que j'écrivais les premiers trucs et je me dis: «Waouh, mais si je pouvais maintenant, prendre une machine à voyager dans le temps et dire à la Mmh. petite Ambre, de 14 ans: "Eh, ton jeu, il va sortir, hein, en vrai, ça, ce que tu dessines là, ça va sortir"». Garde-le, Je tu l'affiches, tu le mets Waouh, dans un cadre, hop là, c'est ouf. collector. Mais ouais, ouais et je pense que peut-être ça fait ça à tous les auteurs. J'espère en tout cas qu'ils ont ce côté un peu, «Waouh, ça y est, ça sort!» Mais je l'ai pas fait toute seule et c'est vraiment, tous les gens qui sont autour. Tellement, tellement, tellement fière d'avoir des potes comme ça, en fait, qui se sont jetés là-dedans, voilà. Oh! Oh, c'est beau! Oh, c'est beau! Non, mais Ha c'est ha! bien joué, bien joué. Et donc, Arcana, ça va sortir, donc le financement qui va être prolongé jusqu'au 9 juillet et bah, ça c'est beau. Tout va par Il 9 y a chez de nous, c'est l'idée, pour ça. il y a de l'histoire. C'est vrai, le 9 juillet, en fait, Eh? Ah c'est ah! c'est quand même dommage que vous ne l'avez pas sorti en septembre, du coup. Ça fait Ah 09 ouais, 09. mais Effectivement, les la nécessité exige que nous allions en festival cet été. Cool, bah, en tout cas, merci d'avoir bien voulu, répondre à mes quelques questions. Merci de nous avoir présenté votre projet, Merci à toi pour ouais, l'invite, c'était très cool. et ben, avec grand plaisir et puis on t'attend sur la table de démo à Octogone, y a pas de problème. exactement, ouais, exactement, exactement. Donc ouais, donc voilà tout le monde, bah, pour tous ceux qui nous regardaient, c'était Arcana avec, Angel Dust. Heu, je mettrai en lien dans la description de la vidéo et bien sûr le lien vers le site web d'Angel Dust, là où vous pourriez, bah, faire vos précommandes. Donc c'est un projet qui est super classe, donc n'hésitez pas et je vais peut-être vous laisser le mot de la fin. Simon et Ambre, est-ce que vous avez un dernier mot à donner, Vas-y. Magique. magique? Il a dit un mot. Je Ah mince. Ah ouais, en un mot, oh là là, c'est trop dur. Alors c'était pas littéral, mais maintenant qu'elle a lancé la chose, hein, c'est un mot. Hem, le cœur, parce que ça voilà, c'est un, projet qui a été fait avec, beaucoup de cœur. J'espère que ça se voit, à Mmh. l'écran quoi, que c'est un truc, de passionné. Donc voilà, soutenez-nous. quand je vous dis que Parfait. les gens sont fous, ils sont fous, hein, enfin, je veux dire, ils sont capables de gravir, des montagnes, littéralement, pour aller prendre une photo. Donc c'est des passionnés, les gens qui ont fait ça. Et bien donc, sur ces, beaux mots, et bien, je vous laisse ici. Merci encore d'avoir regardé. Merci à vous d'avoir répondu à la question encore une fois. Et sur ce, passez une excellente soirée et surtout, bon jeu à tous. Salut tout le monde!